Pas mauvais ce livre. Salut les espions. Heureux de vous retrouver une fois encore dans notre émission mensuelle Hit the Book, donc émission dans laquelle nous présentons différents ouvrages et leurs auteurs, des ouvrages de référence, des ouvrages qui nous ont aidés dans notre marche chrétienne, qui nous aident encore. Ces écrits, comme aurait pu dire l'apôtre Paul, qui sont parvenus jusqu'à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, pour servir à notre édification et à notre perfectionnement. Ce sont des ouvrages de référence, tout simplement parce que les personnes qui les apportent sont des référents. Un ouvrage que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui, que j'ai découvert il y a peu de temps. Je connaissais déjà l'auteur, j'avais déjà lu des articles, des prédications de cette personne qui m'avait fortement bouleversé. C'est un auteur qui a réellement une dimension prophétique, qui est un prophète authentique, reconnu comme tel. Des messages qui nous poussent à la repentance, qui nous poussent à la droiture, à la rectitude quant à notre appréhension de la doctrine de Dieu, mais surtout à la droiture quant à notre pratique. C'est pas tout d'avoir des paroles vraies, il faut aussi être vrai dans sa manière d'être et dans sa nature. Et c'est vraiment quelque chose qui nous donne un vrai défi pour notre génération, rempli de connaissances théoriques, mais peu de pratiques. Dans le jardin d'Éden, on voit qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Par la vie, on peut atteindre une certaine connaissance qui est une connaissance pratique. Par la connaissance pure, on atteint la mort, parce que bien souvent, on ne reste que dans la théorie. Cet auteur nous appelle à une vie pratique. Et une vie pratique, à une connaissance qui s'acquiert par la pratique. Cet auteur, c'est Arthur Katz. Et le livre, c'est l'Esprit de vérité aux éditions Emmaüs. On vous mettra bien entendu le lien pour que vous puissiez vous le procurer. C'est un ouvrage très court, à peu près 120 pages, qui se lit assez facilement, bien écrit dans sa forme. On sent que c'est une personne qui a de la connaissance, qui a une réelle rhétorique, qui sait écrire, qui sait parler. C'est vraiment, vraiment agréable à lire. Et rien que dans la forme, le fond l'est d'autant plus. Tout simplement, on va lire un passage dans l'avant-propos où l'auteur nous explique qu'est-ce qui l'a mené à écrire ce livre. L'auteur nous explique qu'il se trouvait dans un culte, à une réunion d'église, où il écoutait un pasteur prêcher. Lui-même étant aussi dans le ministère, il explique au début qu'il se réjouissait de pouvoir aller à l'église simplement pour écouter. Pas forcément pour être acteur, ce qui était rare pour lui. Donc il avait réellement un réel plaisir. Un frère l'avait invité à assister à un culte en lui expliquant que le prédicateur était quelqu'un avec des prédications vraiment fortes. Donc il était vraiment heureux d'aller l'écouter. Donc voilà ce qu'il dit. En écoutant les développements de la prédication, je comprenais sans peine l'enthousiasme de mon frère pour ce pasteur. Les mots étaient clairs, justes, précis. Mais d'où venait donc cet étrange malaise qui montait en moi et qui s'intensifiait à chaque mot, jusqu'à ce que finalement j'ai les entrailles nouées par un inexplicable tourment. Je finis par comprendre pourquoi je me sentais tiraillé. Mon intelligence adhérait à la forme biblique, à la rectitude doctrinale de la parole prêchée. Mais mon âme avait en horreur l'esprit qui se manifestait au travers de ces paroles et qui les contredisait à chaque syllabe. D'une part, on nous exhortait à l'engagement total, au sacrifice. Par ailleurs, on affirmait « pas de panique, ne prenez pas ces paroles au sérieux, ce n'est qu'un sermon. Moi, je vous apporterai un message biblique hebdomadaire, et vous m'assurerez sécurité et bien-être. Moi, je vous ménagerai. Quant à vous, ménagez-moi aussi, et nous nous entendrons à merveille. » Une pensée très nette vit alors le jour en moi. La vérité, c'est toute la vérité et rien que la vérité. Ou bien il ne s'agit pas de la vérité. L'esprit de la personne qui parle, la substance et l'étoffe même de cette personne doivent être en accord total avec les paroles prononcées. Sinon, il y a mensonge. Les paroles dévastatrices que la veuve de Sarepta adressa au prophète Élie n'ont cessé de me transpercer. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. 1 Roi, chapitre 17, verset 24. Permettez-moi de relire ce passage de 1 Roi, chapitre 17, verset 24. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes peuvent se présenter comme hommes de Dieu et que la parole de l'Éternel dans leur bouche n'est que mensonge.
donc n'est pas la parole de l'Éternel. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. La Bible déclare, Jésus-Christ lui-même a déclaré que l'Esprit qui viendrait, l'Esprit Saint, le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité et qui nous conduit où? Dans toute la vérité. Il est important de demeurer dans la vérité. Jean 17 nous dit, ta parole est la vérité. Aujourd'hui, on a pour la plupart, si ce n'est tous, déjà senti ce sentiment qui a traversé Arthur Katz et qui l'a mené et conduit à écrire ce livre. On a déjà tous assisté à un culte, à une prédication, où en soi, dans la forme, ça allait, mais dans le fond, on était dérangé. Toute personne remplie du Saint-Esprit a déjà ressenti ça dans une discussion entre chrétiens ou autres, en se disant, purée, tout semble vrai, tout semble chrétien, mais pourtant rien ne l'est. Tout a l'apparence de la piété et on rejette ce qui en fait la force. Comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, viendra un temps, et ce temps malheureusement, nous y sommes, où les gens garderont l'apparence de la piété, mais en rejetteront ce qui en fait la force, c'est-à-dire cet esprit de vérité, cette consécration, tout ce que nous avons pu traiter dans les différentes sessions de Eat the Book. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est heureux de vous présenter tous ces auteurs qui réellement sont de vrais serviteurs de Dieu, en qui la parole de l'Éternel est vérité, par leur bouche comme par leurs écrits. Dans ce livre, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que l'auteur prend le temps de nous expliquer toute la démarche à suivre pour marcher, pour demeurer dans la vérité. Au fil des chapitres, on se retrouve avec des enseignements vraiment forts. Comment marcher dans la vérité. La vérité, comment elle se reconnaît, elle doit nous transformer. Il nous explique que nous sommes créés pour vivre selon la vérité. Comment notre caractère et notre conduite doivent manifester cette vérité, etc. etc. C'est vraiment un ouvrage, encore une fois, à lire et à relire comme tous les classiques. Les classiques ne se consomment pas qu'une seule fois et plus on les consomme, plus ils sont bons. Plus on y revient, plus on les apprécie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette empreinte de l'esprit. Il est vrai que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour. La Bible, qui est la parole de Dieu, elle a cette capacité à dévoiler des mystères illimités. À chaque fois, on rentre de plus en plus dans cette connaissance. Parce qu'elle est la manifestation même de la pensée de l'esprit. Et ces auteurs qui ont capté cette pensée, qui en ont été remplis, ont écrit aussi, à une échelle moindre, mais tout autant valable quand même, des écrits qui révèlent une partie de cette vérité, qui nous conduisent à aimer cette vérité. La force de ces livres annexes, et je tiens à le dire, c'est que quand on y va, on rentre dans un cercle vertueux, on aime la parole de Dieu, on aime la parole de Dieu. Mais quand on va lire ces livres, on apprend à l'aimer encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous ramènent toujours aux Écritures. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération, peut-être que c'était comme ça auparavant, j'imagine que ça l'était, mais ma foi, ça s'est, je pense, réellement intensifié, où on se retrouve à écouter des serviteurs de Dieu et à aimer ces serviteurs plus qu'on aime Dieu, à aimer les ouvrages de ces serviteurs plus qu'on aime la Bible. On se retrouve à avoir des personnes qui prêchent l'Écriture pour s'annoncer eux-mêmes, alors que l'Écriture témoigne de Jésus-Christ. Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, mais c'est de moi qu'elles témoignent. Aujourd'hui, on devrait lire des auteurs, lire des ouvrages, écouter des prédicateurs, participer à des réunions où Jésus-Christ est au centre, où tout ce que nous trouvons, tout ce qu'on nous expose, tout ce qu'on nous propose, nous conduit à regarder à Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. On devrait arriver à ce niveau-là. Lorsqu'on lit les épîtres de Jean, lorsqu'on lit les épîtres de Jacques, lorsqu'on lit les épîtres de Pierre, de Paul ou autres, on se retrouve toujours dans la même direction. Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé en acceptant Jésus. Il est aussi la fin. Il est la fin en soi. Quand on dit qu'il n'y a pas de fin en soi, s'il y a une fin en soi, Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Toute chose doit conduire à lui. L'Esprit de vérité, ce livre d'Arthur Katz, je vous invite à le découvrir. Il nous montre combien il est important à nous qui prêchons l'Évangile de diriger les gens dans la bonne direction. Si les gens viennent à nous pour entendre Dieu, ils doivent finir par le découvrir eux-mêmes. La Samaritaine, pardonnez-moi, la Samaritaine qui n'était pas prédicatrice de l'Évangile, qui n'était même pas du peuple juif, elle qui était ce que l'on aurait dit une païenne ou on ne sait trop quoi, cette femme de mauvaise réputation, etc. Lorsqu'elle a annoncé Jésus, les gens l'ont écouté, mais elle les a amenés vers lui. Elle leur a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. Ne serait-il pas le Christ? Ils sont venus vers elle entendre son histoire, mais elle les a conduits au Christ. Lorsque les gens viennent vers nous, nous devons les conduire au Christ parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ ne possède pas la vérité, il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est ce qu'il dit être.
La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je nous invite tout à chacun à vivre au niveau de ces déclarations, à vivre au niveau de la vérité. Parce que si Jésus-Christ en nous, ça veut dire que la vérité vit en nous. Mais si nous sommes en Jésus, nous devons être dans la vérité. Jésus-Christ n'est pas dans le mensonge, Jésus-Christ n'est pas dans les demi-vérités, Jésus-Christ est la vérité. Soyez bénis.